Bonjour, nous allons étudier l'application linéaire aujourd'hui. C'est basé sur 3 sous-titres. Le premier sous-titre, c'est quoi? C'est d'abord connaître l'application linéaire. Qu'est-ce que l'application linéaire? Deux, on va parler de la représentation d'une application linéaire. Et troisième, qui est la dernière partie, on va parler aussi de la détermination de l'application linéaire. D'abord, qu'est-ce qu'une application linéaire? Une application linéaire, c'est toute relation qui s'écrit y est égal à quoi? Est égal à x, ou f de x est égal à ax. Donc, a doit être différent de 0. Donc, a doit être différent de 0. Et y et x sont des réels. Sont des réels. Donc, sont des réels. On peut dire, on a aussi x a pour image, x a pour image y, ou tout simplement on peut dire y est image, y est image de x. On peut dire ça aussi, c'est possible. Donc, quand on dit l'application linéaire, c'est toute relation qui s'écrit y égale à x, ou f de x égale à x. Donc, a doit être différent de 0. X et y sont des nombres réels. Donc, l'image de x, c'est y. Exemple. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples de l'application linéaire. On a y est égal à quoi? Y est égal à 2x. On a y est égal à x. F de x est égal à x racine de 2. C'est possible aussi. Donc, ces applications sont des applications linéaires. Donc, après la définition, on va parler de la représentation graphique de l'application linéaire. Donc, je vais prendre l'exemple sur je vais représenter le premier exemple, qui est y est égal à 2x. Mais comment je vais représenter? En faisant le tableau de valeurs. Donc, de ce côté, je pense que j'ai déjà tracé un tableau. J'ai déjà tracé le tableau de valeurs. Donc, si vous voulez, je vais mettre ici le tableau de valeurs. Et j'ai 2 points. Le point A et le point B. Je vais chercher les coordonnées de chaque point. D'abord, comment chercher le coordonnées? L'application, c'est quoi? On dit y est égal à 2x. Je vais donner une valeur à x ici. Je vais dire ici x est égal à, j'ai le choix ainsi, x est égal à 1. Si x est égal à 1, y est égal à quoi? Je vais remplacer dans l'application linéaire, y est égal à quoi? X facteur de 1 est égal à 2. Donc, si x est égal à 1, ça veut dire que le point A, les coordonnées du point A, on a 1 et 2. Maintenant, je vais chercher les coordonnées du point B. Donc, je vais donner aussi une valeur à x. Pour le point B, je vais donner une valeur à x et chercher y. J'ai le choix aussi, si je vais donner une valeur à y d'abord et chercher x. Donc, je vais dire ici, si x est égal à moins d, y est égal à quoi? 2 facteurs d, moins d, je vais remplacer dans l'application x par moins d. Donc, d multiplié par moins d, encore 2 facteurs de moins d, ça donne moins 4. J'ai
y est égal à moins 4, b des coordonnées moins d moins 4, a des coordonnées 1, 2. Maintenant, pour le représenter, je vais placer ces deux points dans un repère orthonormé. Le repère étant déjà tracé, donc je vais placer le point. On dit d'abord, on a quoi? On dit avec le point A, c'est quoi? L'abscisse c'est 1 et l'ordonnée c'est 2. Donc, attention, je vais placer le point A. On dit si x est égal à 1, y est égal à 2. Donc, m'excusez un peu. Donc, avec le cœur, on doit placer le point avec le cœur. Donc, là où les deux pointillés se coupent, c'est ça le point A. Et le point A étant placé, maintenant je vais placer l'autre point qui est le point B. On dit si x est égal à moins d, y est égal à combien? Y est égal à moins 4. Donc y est égal à moins 4. Je vais placer le point B aussi dans le repère orthonormé. Là où les deux pointillés se coupent, et c'est ça le point B. Maintenant, je vais tracer une droite passant par ces deux points. La droite passant par A et B, c'est ça la droite de l'équation. Faut pas qu'il la règle bouge. Je vais prolonger la droite aussi vers le haut. Donc, je pense que ça c'est la droite. Je vais mettre l'équation sur la droite. Y est égal à quoi? Y est égal à 2x. Et je viens de représenter l'application linéaire. Donc, il y a une remarque à faire ici. Quand on dit l'application linéaire, c'est la droite qui passe toujours par le milieu du repère ou encore l'origine du repère par le point O. Ça passe toujours par l'origine du repère. Après, on va parler de la détermination, la détermination d'une application linéaire. Donc, quand on vous demande de déterminer l'application linéaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que là, c'est simple. Par exemple, ce repère contenant la droite de l'équation y égale 2x, on te demande de chercher l'application linéaire, mais c'est très simple. Donc tu cherches le point A, les coordonnées du point A, ou encore tu prends les coordonnées du point B. Prenons un autre exemple même. Donc je vais placer un autre point sur la droite d'équation. Par exemple, je projette moins 1 sur la droite. Je vais projeter moins 1. Je vais placer le point sur là. Et moins 2 aussi sur. C'est comme je viens de placer un point sur la droite. Le point C. Tu places le point d'abord. Tu as le choix. Tu places le point sur la droite. Tu vas chercher les coordonnées de ce point. Donc, je viens de chercher les coordonnées du point C. On a moins 1 et moins D. Donc, ça veut dire C des coordonnées. C de coordonnées moins 1, moins D. Ou on peut écrire aussi C de coordonnées moins 1, moins D. Maintenant, pour déterminer l'application linéaire,
il suffit de chercher les coefficients. On dit la formule de l'application linéaire y est égal à x. Il suffit de chercher le coefficient directeur ici qui est le coefficient a. Tu cherches a. Donc, on dit ici des coordonnées quoi? Moins 1 et moins 2. Moins 1 c'est l'abscisse x et moins 2 c'est l'ordonnée y. Donc, je remplace les choses par leur valeur ici. Y est égal à moins 2 et x est égal à quoi? X est égal à moins 1. Donc, moins 1 multiplié par a, ça donne moins a. Et j'ai besoin de quoi? Moi, j'ai besoin de a. Et je peux simplifier aussi les moins ici. Directement, j'ai quoi? A est égal à 2. Et je vais remplacer a aussi par sa valeur dans l'expression y est égal à quoi? Y est égal à 2x. Puisque a est égal à 2, donc y est égal à 2x. Donc, vous voyez, ça donne le même résultat. Et je viens de déterminer une application linéaire qu'on avait déjà représenté. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Après, je vais faire une nouvelle leçon sur l'application affine. Ça, c'était l'introduction. Avant d'entamer l'application affine, il faut chercher à connaître d'abord il faut chercher à connaître l'application linéaire. Donc, au revoir.